Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission ici Ursula pour une nouvelle incroyable édition du Salon du Livre d'Ottawa 2022. Et comme vous le savez, c'est le moment idéal pour pouvoir célébrer nos auteurs, nos écrivains, nos éditeurs, nos entrepreneurs également, et en même temps profiter de découvrir de nouvelles saveurs auprès de nos restaurateurs canadiens. Tout ceci se passe du 26 au 28 août 2022 au parc Lansdowne à Ottawa. On vous y attend nombreux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter à mon invité du jour, qui est Madame Liliana Auton. Bonjour Liliana et merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonjour Ursula, merci pour m'avoir ici. C'est un plaisir pour nous. Et donc, Liliana, en fait, tu es l'autrice, tu as traduit en fait des livres du roumain de l'autrice Domnita Georgioscu Moldoveanu. Alors, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ce sont divers livres. Oui. Super. Bon, voilà, je me suis entraînée. Ce sont des livres de fiction de jeunesse. Alors, il y a Le Puits de Greuillet, dont la version anglaise est Little Creaky. Alors, c'est un joli livre écrit en vers, donc un peu un poème en fait pour enfants. Il y a également le livre Les adolescents, il y a 14 nouvelles. Peux-tu nous parler un peu plus en fait de cet univers que tu as traduit et que tu as finalement recréé? Oui, je l'ai recréé pour Domnitsa elle-même. J'étais son éditrice pour un bout de temps jusqu'à ce qu'elle est passée dans un autre monde. Et au moment où elle est passée, elle voulait absolument que ce livre soit lu par des enfants autour du monde. Donc, je lui ai promis de faire qu'est-ce que je peux pour les faire connaître le plus possible et tenir ma promesse comme ça. C'est une belle promesse. Oui, oui. Voilà, tu as mentionné Puy de Gruyère, la version roumaine, et voilà la version anglaise aussi. Ils sont dans les librairies maintenant. Ils peuvent être commandés sur le site de Indigo et Chapters. Je peux dire que ça va faire du bien, pas seulement à Domnitsa là où elle est, dans les étoiles, mais aussi à sa sœur qui vit actuellement à Ottawa et qui prend soin de ses livres aussi et qui est heureuse de m'envoyer à ce salon de livres pour présenter les livres de sa sœur. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'histoire justement de Little Creaky, puis de Greuillet, parce que c'est une histoire vraiment mignonne. C'est l'histoire d'un petit criquet en fait qui part à la recherche d'un violon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire? Oui, oui, cette histoire, Domnitsa l'a conçue en fait pour enseigner d'une façon plus facile l'entomologie aux enfants de l'Arménie, parce qu'elle enseignait dans une école aussi. Alors, elle a pensé à une façon plus sympathique de faire ça. Et elle a créé cette petite histoire en vers, en plus, pour leur enseigner toutes les petits insectes qui vivent dans ce monde. Toutes, pas toutes, mais une bonne partie d'entre eux. Donc, elle a fait une grosse recherche pour ça. Et elle est arrivée à les mettre dans cette histoire où le petit grillon cherche son violon volé par le vent et tous les autres insectes viennent à son aide et font tout ce qu'ils peuvent à leur mesure pour l'aider à trouver son violon. Et quand ils le retrouvent fait en morceaux par le mauvais vent, tous s'appliquent à la reconstruire et tout ça finit dans une bonne note avec une grosse party hein, dans le monde des insectes et tout le monde est heureux à la fin. Donc, c'est un bon livre qui apporte rien de négatif dans la vie des enfants,
ou une petite partie, mais qui est résolue avec l'amitié, le bonheur, le plaisir de faire les choses. Je pense que c'est une bonne leçon pour les enfants. Et justement, en fait, il y a beaucoup de valeurs, comme tu viens de le dire, l'amitié, le partage, l'empathie et l'amour de l'autre, en fait, puisqu'on c'est le don de soi, en fait, envers l'autre pour l'aider à réaliser son but. C'est beaucoup de valeurs qui sont fortes. Est-ce que c'était vraiment important pour toi, justement, de participer à la traduction de ce livre, à l'écriture de ce livre, et le transmettre aux jeunes enfants anglophones et francophones du Canada? Qu'est-ce que ça représente pour toi de partager ça? Oui, c'est un projet qui est cher à mon cœur parce que je l'ai commencé après avoir lu le livre roumain avec mon fils, qui l'a beaucoup aimé et qui m'a donné l'envie de le traduire en anglais aussi parce que il ne comprend pas 100% le roumain. Il ne comprenait pas à ce temps-là. Il était petit, hein? Il avait 4 ans quand j'ai fait ça. Donc, j'ai fait la traduction en anglais et après ça, ensemble, on lisait. Les soirs, c'était comme encore, 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 s'il vous plaît. Donc, oui. Donc, je relis tout ça à mon propre fils parce qu'il a fait un bon partie du travail avec moi pour me motiver. Hein? Donc, c'est vraiment mignon et les enfants sont vraiment une source d'inspiration. Au final, on le voit assez régulièrement. Ils le sont certainement, oui. Wow. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait, le processus d'écriture? Comment est-ce que c'est né? Donc, tu nous as dit effectivement que ça a commencé parce que tu étais l'éditrice de l'autrice Dominica Georgioscu Moldovianu, mais ça représente quoi pour toi d'écrire? C'est important que je me retrouve dans ce que je fais. Et je traduis pas beaucoup, je fais pas beaucoup de livres dans ma vie, je fais juste ce que je choisis. Les livres qui sont chauds à mon cœur, qui font chaud à mon cœur, c'est ça que je choisis. Donc, ce livre-là que j'ai choisi, c'est comme mon bébé aussi. Ça représente un autre bébé pour moi, mon deuxième fils, si tu veux. Oui. Wow. C'est comme ça que je ressens à propos de ça. Et je l'offre à chaque enfant que je rencontre dans ma vie. C'est magnifique. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais pour la mémoire de Domnica. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'histoire? Quelle est ta partie favorite de l'histoire de Little Freaky? Ce que j'ai aimé le plus, c'était les vers. Parce que c'est difficile à raconter une histoire dans des vers comme ça. Puis la rime était tellement fluente en roumain. Puis c'était un challenge. C'était un vrai défi pour moi de le remettre en anglais. Mais finalement, j'ai réussi. Et je dois remercier pour ça à Miruna Nistor, une amie qui m'a relu et qui m'a donné des idées et qui m'a dit, voilà, ici, ça ne sonne pas vraiment anglais, peux-tu reprendre? Donc, c'est un bon travail de collaboration. D'ailleurs, elle est mentionnée sur le livre ici, je l'ai ajouté aussi. Donc, oui, c'était ça le travail qu'on a fait ensemble. Et le défi principal, c'était les vers, les remettre pour que ça sonne comme une poésie. Hein? Waouh! Et qu'est-ce que tu as le plus appris alors, justement, puisque comme tu le dis, c'est pas forcément facile. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi, finalement, en réécrivant ce livre? J'ai appris et réappris qu'il faut écrire et réécrire et lire et relire et reprendre les choses. C'est un gros travail à faire. Il y a de l'inspiration aussi parce que parfois tu restes debout la nuit et puis ça te vient
tout de suite, tu le mets en papier, mais il faut retravailler et retravailler et retravailler pour la forme finale. Il ne faut pas la laisser juste comme ça. C'est beaucoup de travail, mais ça vaut la peine. Et à travers cette expérience, justement, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un écrivain, un jeune débutant qui veut se lancer dans l'écriture? Ce serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner grâce à tout ce que toi, tu as appris? Je ne sais pas si je suis la personne pour donner les conseils. Ça serait plutôt Domnitsa. Elle était le vrai écrivain. Mais d'après ce que j'ai vu chez elle, je peux vous dire qu'elle faisait pareil. Elle écrivait, elle reprenait, elle coupait, elle effaçait. Parce que, bien sûr, c'est moi qui ai travaillé sur ces la traduction. Drafts, c'est quoi le mot en français? Les brouillons. Des brouillons, sur ces brouillons, oui, ok. Donc, il y avait des brouillons et des brouillons et des brouillons. Elle reprenait, elle me demandait non, on va changer ici, on va changer là, on va changer là. C'était tout le temps en mouvement jusqu'à la forme finale. C'était comme, ça n'arrêtait pas. C'était toujours une œuvre de transformation. Elle l'appelait alchimie. Donc, c'est ça que les jeunes écrivains peuvent faire, chercher leur propre alchimie pour arriver à un produit final bon. Ça se fait juste avec le travail, en fait, avec le travail. Un peu d'inspiration, oui, mais la plupart, c'est du travail, du gros travail. Finalement, elle a été un peu aussi ton mentor, en quelque sorte, parce que tu as beaucoup appris d'elle à ses côtés. Qu'est-ce que tu retiens d'elle? Qu'est-ce qui a été marquant pour toi en travaillant à ses côtés? En travaillant à ses côtés, j'entendais trois mots tout le temps. Bonté, beauté et c'est quoi le mot? Honnêteté. Beauté, honnêteté. Oui, beauté, bonté, honnêteté. Elle faisait tout autour de ces beaux valeurs et elle voulait les promouvoir tout le temps. Donc, c'est ça qui m'a frappé le plus en travaillant à ses côtés. En plus, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle revenait sur les choses, même si ça me causait à moi beaucoup de travail parce que je devais reprendre tout le temps ces brouillons, mais je voyais comme elle ne peut pas se reposer jusqu'à ce que l'idée n'est pas ronde et complète et belle. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le livre Little Creaky et Puy de Gris, parce que, comme tu dis, c'est très beau, c'est très poétique, limite, c'est très proche de la perfection. Il y a beaucoup d'énergie, mais dedans. Et même dans les concepts, les idées, les valeurs qui sont partagées. Est-ce que tu dirais que l'écriture, la lecture aussi, c'est un moyen d'expression de la beauté et qui ouvre finalement l'esprit de l'humain à cette beauté universelle? C'était ça son but. C'était exactement ça son but. Il pensait, Domnitsa pensait que la lecture de ces livres va ouvrir une porte aux enfants et aux adolescents parce que la majorité de ces livres s'adressent aux enfants et aux adolescents pour vouloir être plus bon, plus beau, plus honnête, plus courageux. Donc, toutes ces valeurs, ça, elle espérait les instiller dans les enfants. Et ouais, je pourrais dire qu'elle a un autre livre que malheureusement, je n'ai pas pu éditer encore avec Agora. J'espère le faire bientôt. C'est les contes. Les contes est toujours un livre en vers. Et c'est une histoire, et c'est plein de contes, mais c'est des vers à l'intérieur des contes. Wow. C'est vraiment beau. Et dans tous ces livres-là, les adolescents inclus, et Adieu rêve, les messages sont des messages de beauté, courage, honnêteté. C'est incroyable comment elle a fait de sa vie
le but d'atteindre ces valeurs. Et justement, tu disais, en fait, dans ces livres-là, donc il y a 14 nouvelles aussi, Les adolescents que tu nous montrais, qui sont des livres très profonds sur l'humain. Et donc finalement, on fait une vraie recherche interne et ça emmène beaucoup de questionnements un peu sur qui nous sommes, pourquoi on est là, quelles sont nos valeurs au final. Exactement, exactement. Le contenu de ces livres, tout mène à ça. Et j'espère que tous les lecteurs vont se poser la question quand ils vont lire le livre. J'espère que ça va les amener à un questionnement d'eux-mêmes pour pouvoir aimer le livre en fin de compte. Quand est-ce que tu seras présente au Salon du Livre d'Ottawa? Parce que c'est le 26 au 28, c'est quel jour qu'on peut te retrouver? Je vais être là le 28 août, toute la journée. Excellent. Merci beaucoup Liliana pour ton temps et pour ce que tu as partagé. C'est magnifique. J'espère effectivement que tous nos auditeurs d'aujourd'hui vont recevoir ce message de beauté, de bonté et d'honnêteté à travers les livres, n'est-ce pas? On vous retrouve très nombreux au Salon du Livre d'Ottawa. Venez célébrer avec nous la culture littéraire. C'est un merveilleux moment partagé avec nos écrivains. Merci Liliana pour ton temps. On se retrouve du 26 au 28 août et toi, ce sera le 28 août au Salon du Livre d'Ottawa au Park Lansdowne. Je te remercie aussi Ursula pour ton temps. Merci beaucoup et on se reverra au salon. Exactement. Avec tous les lecteurs. Avec tous les lecteurs. Au revoir. À très bientôt. Oui.